Hey, salut Laurence! Salut Francis, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Comment devenir riche? Oh! Genre, riche de quoi, là? Riche matérialiste ou que riche dans notre cœur? Dans notre cœur, bien Ah, sûr. OK. Non, on c'est parlait pas comme... d'enrichissement. Ah oui, d'enrichissement, mais genre, comment rendre les animaux riches? Oui, OK, ça c'est cute. On va dire Ouais. oui à ça. Donc, comment rendre les animaux riches dans leur cœur? Dans leur cœur. Mais avant d'aller plus loin, ça a l'air qu'il faut faire... Hey, suivez-nous, les amis, chers auditeurs. On fait nos YouTubers. C'est vraiment malaisant hein, de faire ça, mais on s'est dit qu'on allait vous inviter à, si vous aimez ça, à liker notre page, abonner YouTube ou Facebook ou les deux. Ouais. Parce qu'on fait pas... on fait ça gratuitement, gracieusement. Ouais. Et, pour le plaisir, mais parce que c'est d'éduquer les gens, puis plus il y a de monde qui en parle, qui partage ou qui like, plus il y a des gens qui vont tomber sur l'information qu'on donne. Puis, en tout cas, on est convaincus que les infos qu'on donne sont quand même pas pires. Sont pas pires, puis sont bénéfiques pour la relation humain-animal, puis pour les animaux, pour le bien-être animal. Fait que voilà, c'était le petit message de pub. C'est fait. Check. Tout à fait. Mais là, parle-moi d'enrichissement. Comment tu fais? Là, tu enseignes à tes animaux à investir dans les bonnes actions. Comment tu fais? Oui, ils ont de la misère ces temps-ci et les actions. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent ça, là, mais c'est pas facile. Non, ben écoute, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu entends par enrichissement? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment... en fait, je n'ai pas cherché la définition la plus reconnue, là, mais moi, j'ai une certaine définition. Toi, c'est quoi? Pour moi, l'enrichissement... On parle souvent d'enrichissement d'environnement, d'enrichissement de stimulation. Fait que l'enrichissement, c'est rendre le milieu de vie de l'animal, la vie de l'animal, riche en activité, en occupation, en intérêt. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Ben, oui, puis tu sais, moi, la seule chose que j'ai, mettons, de détails de plus, c'est vraiment par rapport à l'espèce. C'est-à-dire que si je te donne un nouvel ordinateur, Francis, avec des jeux, c'est enrichissant pour toi. Si je donne ça à une souris, moyennement enrichissant. Mais donc, si c'est un jeu avec du fromage... Là, oui. Avec le beurre de pinot, ça pogne plus. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. mais oui, selon moi, c'est d'offrir, c'est de permettre à l'animal de démontrer un peu l'étendue de son étogramme, là, de tous ses comportements auxquels on peut s'attendre de cette espèce-là. C'est-à-dire, exemple, un oiseau, on s'attend qu'il soit capable de voler, puis qu'il démolisse des choses. Avec son bec. Ouais. On veut que ça détruise, là, tu sais. Tandis que le chat, ben, c'est plus de la chasse. Ils ont tous un peu des comportements typiques à leur espèce, puis on veut leur permettre d'utiliser ça parce que, moi, je donne tout le temps l'exemple, si on vous enferme dans une pièce blanche, on vient vous porter votre dîner à tous les jours, jusqu'à là, c'est pas si pire, mais vous n'avez pas Internet, OK? Ouais. Donc, pas mal vite, vous allez trouver que votre utilité dans la vie est moyenne. Puis le temps va être très, très long. Ça va être très long. Il n'y a pas un grand sentiment d'accomplissement ou de compétence. Puis vous allez commencer à gruger les murs quelque part. Oui, exactement. On va vouloir essayer de combler ce temps mort-là avec ce qu'on a. Puis si on n'a rien, on va s'inventer des affaires. C'est comme un... On a besoin de faire quelque chose. Oui. On va trouver comme le petit cuticule, là, puis on fait comme « Ah, c'est donc bien intéressant si je passais du temps à faire ça. » Pas que les milieux non enrichis causent nécessairement des problèmes anxieux, mais assurément que si on a un animal qui est plutôt sensible, ça peut facilement... Ça va exacerber les chances que ça s'exprime. Ça va le pousser de l'autre bord comme du gouffre. Là. Ça se peut que ça soit comme la petite goutte de trop là, qui fait qu'il ne peut plus compenser. Fait que c'est pas... on va parler, mettons, d'ennui plutôt que, justement, de troubles d'anxiété ou de exact. TikTok, là.
Ouais, non, mais un animal qui s'ennuie va trouver quelque chose. Un animal qui n'a pas d'attention va en demander, peut-être pas d'une façon super appropriée ou qui nous plaît. Donc... Ah, ben c'est ça. C'est ça beaucoup, je trouve que qui est comme l'argument de vente de l'enrichissement pour les animaux domestiques, pour monsieur, madame qui ont un chat, un chien, c'est si vous offrez à votre animal des activités qui vont lui plaire, puis une base régulière, il ne va pas découvrir que gruger le barreau de chaise, c'est le fun, parce qu'il va avoir d'autres affaires à focusser. Tout à fait. Fait que c'est de l'orienter aussi où est-ce qu'on veut qu'il aille. Mais juste y penser, fondamentalement, on a des grands besoins, en tant qu'humain, ne serait-ce que de se sentir compétent, oh mon Dieu, mon cerveau est en anglais aujourd'hui, mais de relate, d'être capable d'entrer en relation, d'être pertinent. On a des besoins sociaux, on a besoin, on a vraiment plein de besoins comme ça qui nous font sentir bien, puis quand on est privé, là, on file moins cool. Quand on a un manque, on va avoir des sentiments qui vont nous pousser à essayer de les combler. Exact. Qui va être désagréable, qui va nous forcer à changer l'état dans lequel on est en ce moment. Comme justement, l'ennui, c'est dérangeant, on ne veut pas ressentir ça, on veut faire quelque chose pour en ressortir. Oui, le vide amène le mouvement là, quand on ne fait rien. Puis les animaux, ce que tu dis, dans le fond, les autres espèces animales vont avoir des trucs apparentés aussi. Oui, bien surtout dans un contexte de relation avec l'humain. Je pense que l'enrichissement, on le connaît peut-être ou on l'exploite à plus grande capacité dans les milieux zoologiques. Ben oui. Parce que c'est des animaux sauvages, entre guillemets, même si on reproduit règle générale en zoo, il y a peu de captures en liberté, là, mais ils ont un éthogramme, ils ont des comportements à exprimer de leur espèce. Puis quand on ne leur permet pas d'exprimer ça, ben, ça ne les rend pas bien. Là. Donc, moi, je me souviendrai toujours aux zoo de Granby. Moi, j'ai fait un stage d'1 mois là. Puis, tu sais, des animaux qui ont énormément des gros besoins d'activité physique comme les ours, que normalement, ça marche des kilomètres par jour. Puis, il y a quand même une limite d'enclos de superficie qu'on peut leur offrir. Il fallait travailler très, très fort pour ces espèces-là pour leur offrir des trucs, tu sais, du foraging, donc vraiment fourrager. Je pense pas que c'est une bonne traduction, mais chercher sa nourriture. Chercher sa nourriture, exactement, pour qu'ils passent des heures et des heures à faire fouiller. Puis, quand on arrivait le lendemain et il était encore en train de chercher, on avait réussi un excellent enrichissement, mais quand on revenait, puis il était en train de faire comme le pas de l'ours, donc des allers-retours sur le même petit sentier dans son enclos, on avait comme échoué, on a fait comme on n'a pas réussi à lui offrir un enrichissement aussi bon que celui de la dernière fois. Mais tu sais, il faut varier. Fait que des fois, on ne peut pas réutiliser tout le temps le même à chaque fois parce que ça va être dole pour l'ours. Puis tu sais, des fois, moi, ce que je me rends compte, c'est quand je parle d'enrichissement à monsieur, madame, tout le monde, là, des fois, ils se sentent mal parce qu'ils veulent pas faire travailler l'animal, par exemple, pour sa nourriture. Mais comme je donnais l'exemple tout à l'heure, si vous étiez enfermé quelque part dans votre salon, comme, mettons, un chat ou un chien, qu'on venait vous porter votre nourriture, c'est pas comme ça qu'il y avait sa nourriture. C'est pas... Il n'est pas en mesure d'exprimer tous ses comportements reliés à l'alimentation. Un chat, ça fait pas je vais attendre ici, ou un chien, je vais attendre ici que quelque chose passe pour sauter dessus. C'est pas ça, pour le chat, ça peut ressembler un petit peu. Oui, c'est ça pour les chats. C'est pour ça que j'ai changé tout de suite. Mais au moins, il va se déplacer un peu, le chat, puis il va se taper, Donc, il y a plein de choses qui sont reliées à différentes espèces comme comportement entourant l'alimentation. Ça, c'est un type d'enrichissement. Mais bref, laissez-moi backtrack un petit peu. Reculer un petit peu. Les grands concepts de l'enrichissement, ils ont beaucoup été développés dans les zoos, même par les parcs là, Disney. Ah oui? Les Animal Kingdom et autres. Là. Donc, il y a un modèle qui s'appelle Spider, si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est un peu comment ils développent un plan d'enrichissement. C'est vraiment quelque chose qui est réfléchi et non pas je donne une bébelle. Oui, parce que ça, je l'entends souvent. Hein? Mais pourtant, il y a plein de jouets, mon chien, mon chat. Mais non, ça, c'est comme la base. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas donner une bébelle l'enrichissement. Puis, c'est pas juste qu'il y en ait à terre qui traîne tout le temps. Ça enrichit, c'est magnifique. Tu sais, dans mon exemple tout à l'heure, si je t'avais donné un nouvel ordinateur, dans combien de temps t'es plus excité à propos de ton ordinateur? Ben, quand j'ai passé le jeu, là, il va falloir que j'en ai un nouveau bientôt, par exemple. C'est ça. Fait que, tu sais, ça a une durée de vie limitée.
ces choses-là, surtout quand ils sont là en permanence. The Witcher, ça m'a toffé 120 heures, par exemple. Oui. Ça dépend quel jeu, là. Tu sais, le tic-tac-toe, d'après moi, tu vas te tanner plus vite, là. 4 quiz 2, ça m'en a pris 20. Fait que, les grands concepts qui sous-tendent l'enrichissement, qu'est-ce qu'on souhaite quand on fait de l'enrichissement? C'est donner des choix aux animaux. Donc, être capable de choisir, tu le sais, ça donne un sentiment de contrôle, puis ça fait baisser l'anxiété quand on est capable d'avoir un contrôle sur quelque chose. Ouais. C'est satisfaisant. C'est une stratégie qui fonctionne vraiment bien avec les humains, même les bébés humains. Là. Oui. Les enfants, quand tu sais, au lieu de leur dire fais ça, tu as le choix de faire ça ou là, tu donnes. Des fois, c'est juste une illusion de choix, mais c'est important de l'avoir parce que ça donne le contrôle à l'enfant. Ça dit comme c'est toi qui décides, c'est toi, tu choisis. Oui. Je me garde dans une parenthèse éducative, Francis. Quand on donne un choix à un enfant, les jeunes enfants, ils vont souvent choisir le deuxième parce que c'est lui qui est encore dans sa mémoire à court terme. Fait que c'est plus facile à rappeler. Fait que, mon Dieu! Comme ça, les jeunes enfants, vous donnez un choix que vous ne voulez pas en premier, puis l'autre après. Ça devrait marcher plus facilement. En tout cas, j'ai pas dit ça, vous n'avez pas de preuves. Donc, c'est des C, en fait, les grands concepts, c'est des C. Donc, c'est donner des choix, donner du contrôle. Donc, tu sais, sont un peu similaires. Ils vont ensemble. Donner des challenges, donc des défis. Parce que réussir quelque chose qui est facile, si je te donne un puzzle de 4 pièces, je ne suis pas convaincue que tu vas te sentir hyper compétent quand tu vas l'avoir réussi. Je comprends, ouais. Moyen. L'autre, c'est compétence, donc être capable de se servir de ses aptitudes puis de réussir, donc un besoin de compétence. Et aussi de connexion. Donc, tu sais, on a besoin d'un aspect social. En tout cas, les animaux grégaires en ont besoin. Les animaux qui vivent en groupe, ils ont besoin de connexion. Ceux qui vivent tout seuls, ils en ont probablement moins besoin. Ben, c'est encore drôle, tu sais, mettons, on parle de grands félins là, ou de petits félins, en tout cas de choses qui sont un petit peu plus indépendants. Ils ont quand même des contacts sociaux. Est-ce qu'ils sont tout à fait tout le temps gentils? Non. Est-ce que... ça représente la majorité de leur temps non plus? Non plus. Mais est-ce qu'ils pourraient en avoir de petits des fois, juste parce que la vie, là, c'est rempli d'adversité jusqu'à un certain niveau. Puis c'est, même dans les zoos, exemple, il existe des techniques pour dire, les petits singes, ça crée des liens sociaux entre eux plus facilement quand il y a un prédateur. Fait qu'ils font voler un faux aigle, mettons. Puis là, les petits singes vont ki. Puis là, ils s'en vont ensemble. Puis là, ils sont sauvés ensemble. Ils n'étaient pas en vrai danger. On les traumatise pas. Mon Dieu! De faire jacker leur stress comme à un haut niveau, mais tu sais, un stress qu'on appelle. Non, mais c'est comme dans les films, là, tu es en train de décrire du genre, si on n'est pas capable d'être amis ensemble, on va se créer un faux ennemi commun, puis là, ça va nous rallier ensemble, genre. Exact, mais ça marche. Mais tu sais, on s'entend, j'encourage pas les gens à aller faire de l'adversité dans la vie de leurs animaux, mais je vous explique qu'à un certain point, quand c'est réfléchi comme il faut, puis que ça a un but, ça peut être une utilité, là, du moins dans le domaine zoologique. Parce qu'une vie qui n'a aucun obstacle, c'est une vie plate à un certain point. Oui, parce que quand tu n'as jamais d'obstacle ou de défi, tu réussis pas. Tout est facile. C'est ça. Tu vas commencer, ton sentiment d'avoir réussi quelque chose va devenir à un moment donné prévisible, genre, c'est sûr, je vais le réussir. Fait que là, tu as moins la satisfaction d'avoir réussi vu que là, tout est facile et à portée de main. Tout à fait. Fait que ça donne pas de dopamine. C'est pas le fun de réussir des choses faciles. C'est le fun de réussir des choses qui avaient un challenge, mais qui est au niveau adapté à l'espèce et à l'individu aussi. Est-ce que je vais demander des possibilités de le réussir. Ben oui, c'est ça. Est-ce que je vais demander les mêmes choses à un animal qui est vraiment comme arthrosique, qui peut pas sauter, puis qui peut pas gratter, mettons, versus un petit puppy. C'est deux. On ajuste aussi en fonction de l'individu. Donc, on ajuste pour lui donner du choix, du contrôle, des challenges, mais en fonction de l'espèce puis en fonction de l'individu. Cool. Fait qu'à un certain point, il faut vraiment connaître, tu sais, tout le monde, monsieur, madame, justement, qui connaissent leur caramel puis leur Billy ou Dixie, il faut qu'ils connaissent leur animal bien pour lui offrir la bonne activité, le bon enrichissement. Puis l'espèce, tu sais, on en a parlé récemment, les races et tout, ça donne une petite idée des compétences associées à ces espèces-là. On sait un peu comment ça chasse un chat. Donc, tu sais, moi, souvent, quand je parle d'enrichissement, puis je pense que la majorité des gens, on pense à de la bouffe.
Comment donner de la bouffe. Moi, j'appelle ça comme la complexification de la quête alimentaire. Donc, on veut complexifier ça parce que dans la nature... Ah ouais, moi je dis tout le temps, les souris pour les chats, ça apparaît pas dans un bol tout dépecé au pied d'un arbre à tous les jours. Là. Exactement, au pied du même arbre. Du même arbre, par magie, genre pouf, t'as juste à te pencher, puis mettre ta tête dedans, puis voilà. Oui, puis ils passent beaucoup de temps, la majorité des espèces, à faire la quête de cette nourriture-là. Puis c'est dans cette quête-là qu'ils peuvent exprimer une grande partie de leur étogramme. Donc, tu sais, on pense aux oiseaux. Les oiseaux, ils volent pendant une grande distance pour aller trouver des arbres avec les cossins qu'ils veulent dedans, pour aller manger de l'argile. Puis après ça, ils font du social. Puis après ça, ils reviennent. Fait que, tu sais, il y a une grande quantité d'énergie, de réflexion à savoir, oh, c'est-tu cet arbre-là? C'est-tu, tu sais? Ouais. Il y a plein de choses comme ça. C'est tout un ratio positif de j'investis beaucoup d'efforts, mais ça m'en rapporte un petit peu plus au minimum. Parce que sinon, je veux dire, tu es déficitaire et tu vas mourir. C'est incompatible avec la vie de dépenser plus d'énergie que ce que ça t'en rapporte. C'est pas une bonne stratégie. Non, en effet. En général. Puis tu sais, quand on parle de quête alimentaire, j'avais trouvé une étude, là, il me semble que je te l'avais envoyée sur le contra-feeding. Oui, puis là, les chats, c'était l'exception weird. Oui, mais les chats, c'est les chats. Mais en fait, le contra-feeding, c'était plus la bouffe est difficile à atteindre, plus que l'animal va vouloir celle-là. Quand ils ont donné le choix, comme avec de la bouffe en ad lib, là, disponible sur un plateau à volonté, genre. Versus travailler pour sa nourriture, comme dans un Kong ou peu importe là, les instruments qui sont utilisés, la majorité des espèces a choisi de travailler pour. C'est ça. OK, fait quand la nourriture n'était pas facile d'accès, en fait, quand ils ont le choix, ils préféraient la plus compliquée. Puis je pense que la logique, c'était justement parce que si elle est compliquée, elle doit valoir plus, elle doit être spéciale. Oui, puis tu as le sentiment que tu gagnes aussi. Là. Oh, j'ai réussi. Ça, c'est le fun là, pour l'organisme, des charges de dopamine. Là. Mais la majorité, fait que, quand on pense, mon Dieu, moi, le nombre de fois, je me suis fait dire qu'avec Patate, je n'étais pas bien fine parce que je le faisais travailler pour sa nourriture. Comme, le chien, il capote, là. Il se trouve vraiment bon. Pourquoi? Parce que mon challenge est à la hauteur de l'individu aussi. Il réussit. Ouais, il faut. Puis tu sais, je vais pas dans je vais te faire jeûner pendant 24 heures. Exact. Pour te faire travailler comme je veux au-delà de tes limites de ton espèce. Il y a vraiment une marge, là, parce que ça aussi, je l'ai vu dans le domaine de l'entraînement. Mettez-la à jeun pendant je ne sais pas combien de temps. Puis moi, je trouve que des fois, on peut se demander est où la limite là, de ça? Mais c'est toi qui m'avais sensibilisé à ça. Tu sais, mettons, un animal, tu veux l'entraîner, puis là, il veut pas manger ou il est pas motivé par la nourriture pour X raison. Des fois, c'est parce qu'il est comme trop paniqué, il a trop peur. Puis, on l'entendait souvent, mais moi, au début, je disais, je veux dire, la nourriture, on peut travailler avec ça, c'est un outil qui fonctionne bien. S'il n'a pas faim maintenant, t'attends un peu, il va avoir faim plus tard. Puis là, éventuellement, 24 heures plus tard, là, c'est sûr qu'il va être affamé. Mais là, tu le prends en otage, cet animal-là, par la faim. Y a-tu faim? C'est correct d'avoir faim une certaine quantité. D'avoir faim, bedon qui gargouille un petit peu, mais pas d'avoir faim, je souffre, je suis affamé. Non, c'est ça. Et comme dans écoute, je serais prête à ce que tu me coupes un bras pour pouvoir manger. Ça fait pas de sens, là, parce que là, on crée comme. On fait sous la menace. Là, on pointe et on fait va falloir que tu me fasses ça. Ça marche pas. Ça va pas avec tout ce qu'on discute sur l'empathie et la compréhension de l'espèce et le bien-être de l'animal. Mais une faim normale, puis quand les gens, les animaux, ils veulent pas manger, de se demander bien plus comme pourquoi donc? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que la nourriture n'est pas super appétante? Est-ce qu'il a toujours été nourri ad lib? Fait que là, il se dit, pourquoi je travaillerais pour une croquette quand d'habitude, il est dans le bol? C'est qu'il fout là-dedans. Donc, tu sais, il y a comme quelque chose à faire attention, là. Mais ceci étant dit, l'enrichissement la plus commune, c'est concernant la quête alimentaire. Est-ce que toi, tu as des jouets pour tes chats? Oui! Maintenant que tu en parles. Pour vrai, moi, dès que j'ai découvert ces affaires-là, je veux dire, plus jamais mes chats ils ont mangé dans des bols, à part pour de la bouffe en canne. Puis encore là, depuis quelques années, à cette heure, il y a des genres de bols en relief là, que je n'ai pas malheureusement. Fait que il y a
autant des petits jouets comme la Slim Cat. Donc on va faire des plugs. Moi, ça me fait plaisir. On ne reçoit aucune subvention de personne. Ouais. Mais le Slim Cat, là, pour 8$, là. Ouais, c'est ça. C'est pas cher. C'est une petite balle avec des trous de différentes grosseurs adaptés pour les grosseurs de croquettes ou juste pour que ça coule plus ou moins, donc que ça soit plus facile ou plus difficile. C'est vraiment une petite balle dans laquelle on met de la nourriture. Les gens, souvent, ils disent « Ah, je vais mettre des friandises. » Non, 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 non. Tu mets sa bouffe en croquette. Tu mets toute sa ration dans ce genre d'affaires-là. Puis l'animal, ben, il doit faire rouler la balle et ça va déverser aléatoirement. Tu sais, ça s'apprend dans le sens où on ne va pas priver l'animal, on va le mettre dans le Slim Cat, on va mettre comme les trous les plus gros au monde. Moi, ce que je propose aussi, c'est de faire une petite pile de croquettes en dessous, mettre le Slim Cat dessus. Ouais. Comme ça, quand le chat va aller manger en dessous, ça va rouler puis il va en tomber. Donc, tu sais, il faut leur apprendre comment ça fonctionne aussi et non pas comme dire, ben, tu réfléchiras, mon grand, parce que sinon, tu sautes pas. Ben ouais, c'est un cossin en plastique, là. Je veux dire, les chats, ils vont pas nécessairement faire comme « Ah, je sais tout de suite comment ça fonctionne, j'ai lu le mode d'emploi quand j'étais petit. » Au contraire, des fois, ils font juste « C'est quoi ce bébé-là, je veux pas y toucher. » Tu sais, vous connaissez, les chats, des fois, sont super sensibles aux objets, ils font juste les regarder puis faire le tour, puis après, ils s'en vont, tu sais. Fait que non, c'est bien le truc que tu as donné. Des fois, c'est juste de mettre un petit peu de nourriture en conserve, le badigeonner sur un coup pour inciter un petit coup de langue, puis là, la balle, elle se met à rouler, puis là, et voilà, le jeu vient de commencer. Moi, je trouve que c'est parfait quand on commence très jeune. C'est moi non plus, mon chien, n'a jamais vraiment mangé dans un bol depuis que je l'ai. Donc, tu sais, quand ils sont jeunes, les animaux sont un petit peu tata. Tu sais, leur mode par défaut, c'est peur de rien. Oui, c'est ça, c'est curiosité infinie. Donc, tu sais, c'est un bon moment pour commencer parce que là, ils n'ont pas... ils voient une boule comme ça, ils font comme « Ouh, c'est quoi? » Puis ils ont un petit peu peur, ils font comme « Ouh! » Puis ils reviennent tout de suite. C'est pas un problème, tu sais. Non, vraiment pas. Puis moi, ce que j'aime, la balle Slim Cat, puis il y en a d'autres aussi dans ce domaine-là, le Pipolino, c'est un genre de cylindre avec des trous, même principe, là, donc ça se promène, puis là, les croquettes vont être distribuées aléatoirement. Ça, j'aime bien ça, mais ça fait du bruit. Ça, c'est le seul petit bémol, ça fait du bruit quand l'animal, comme le sac sur le mur ou le fait tomber dans les marches. C'est la seule affaire. Fait que j'aime avoir aussi des trucs stationnaires. Fait que moi, j'en ai deux présentement. J'ai le IntelliCat que j'aime beaucoup de B1 Breed. Je l'aime beaucoup parce que, là, c'est un genre de cylindre gris dont l'intérieur, il est jaune avec du relief dedans. Puis, rendu là, c'est super facile. On met les croquettes dans le fond. Puis là, l'animal, le chat, va rentrer ses pattes puis sortir des croquettes. Ce qui est le fun avec le IntelliCat, c'est qu'il y a différents niveaux de difficulté. On peut en ajouter. Puis là, plus c'est profond, plus c'est difficile pour le chat de ramener les croquettes à travers toutes les circonvolutions. Puis là, le mien est même pas plus difficile parce qu'on peut rajouter des cercles en plus pour boucher encore plus le trou, pour inciter le chat à travailler encore plus pour enlever les croquettes. Puis mes chats, ils ne mangent que là-dedans. Puis il y en a un qui mangeait ça, puis il avait comme 17 ans. Là, fait qu'il n'y a pas d'âge. C'est vraiment le fun des choses comme ça. Même le Slim Cat, qu'on peut aussi ajuster la difficulté parce que ça va rejoindre la notion de challenge. Exact. Okay? Puis encore, avant que tu nous montres le prochain. Là, tout ça, là, on se rappelle, c'est pour qu'ils expriment des comportements spécifiques à leur espèce. Par exemple, ton IntelliCat, les chats, ça joue avec ses pattes, c'est capable d'aller chercher des choses dans le fond, c'est très tactile. Ouais. Si je donne ça à un chien, ça fait aucun sens. Non, il va le mordre, il va le casser, il va le lancer. Faire ça avec ses pattes, c'est pas... Non seulement c'est pas une compétence de chien, il n'y a pas de clavicule. C'est ça, les chiens, ils n'ont pas de clavicule pour pouvoir... Donc, ils ne peuvent pas faire des choses comme ça. Fait c'est pas seulement je rends sa bouffe difficile, c'est je trouve une capacité de l'espèce et je module quelque chose pour qu'il l'exprime en allant chercher sa nourriture. Exact. Puis, dans le même ordre d'idée, justement, pour utiliser la compétence du chat, aller chercher avec ses pattes, j'ai le vieux Stimulo. C'est un vieux jouet qui vient juste là. J'ai vu une annonce de la créatrice de l'objet, qui est une technicienne en santé animale d'ailleurs, qui a remis en vente, là, de ce que j'ai compris, le Stimulo. Bref, moi, j'ai l'original. Puis là, on pouvait acheter des tuyaux plus hauts que les autres. Fait que je les ai juste remplis. Fait que c'est une plateforme avec des tuyaux de différentes hauteurs. Et on met les croquettes dedans, puis le chat va aller les chercher directement avec ses pattes, une par une, puis let's go. Même les chats qui étaient dégriffés, ils sont capables de ramasser ces affaires-là sans problème. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'excuse d'utiliser ce genre de produit-là. Puis, moi, ce que je trouve cool, surtout genre chez les chats,
c'est que des fois, les chats, quand ils mangent de la nourriture en croquettes, ils mangent très rapidement, puis des fois, ils vont même régurgiter. Mais ce genre de produit-là, ça fait qu'ils mangent plus lentement et ça provoque plus les régurgitations. Mais je n'ai pas lu une étude là-dessus, mais on s'entend que chez l'humain, on dit ça prend une vingtaine de minutes avant que ton estomac soit capable de dire à ton cerveau que tu n'as plus faim. Là. Genre, ouais. Ben, moi, je propose que c'est la même chose vers les animaux. Donc, plus on les fait manger lentement, moins ils font comme l'aspirateur. Ouais, exact. Par contre, je pense qu'il y avait eu une étude qui avait essayé de mesurer si ça avait un impact de manger dans des bols ralentisseurs, des bols interactifs, et la perte de poids, puis malheureusement, ça n'a pas été démontré. Donc, il n'y a pas eu de lien. Poids, là, je parle. Exactement, on se comprend pour le régurgiter, mais c'était pendant qu'on parle de réflexe de satiété, blablabla. À date, il n'y a rien qui démontre que à nourriture égale, juste changer le mode de présentation dans une gamelle normale dans une gamelle interactive, ça favorise la perte de poids. Ça, à date, j'imagine qu'ils n'ont pas testé des choses qui se déplacent. Parce qu'être assis devant un stimulus, c'est une affaire. Courir après un Simcat, c'en est une autre. Ouais, mais tu sais, ça dépend combien de temps par jour, c'est quoi l'effort, qu'est-ce que tu aurais fait à la place aussi. Fait que pour l'instant, on ne le sait pas, fait que ne vendez pas non plus des mérites que ces produits-là n'ont pas. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est pas la place de la charrue. No. Mais donc, ça, les chats, moi, j'en ai vu d'autres. J'ai pas l'impression que tu l'as, là, mais c'est des petites souris en caoutchouc. Ah oui, les no-balls. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, des petites souris que tu mets quelques croquettes dedans à peine, puis là, tu vas les cacher, genre, ou tu vas les éparpiller. Parce que ça a un bon sens de l'odorat aussi, un chat, ça voit bien, donc, tu sais, on veut l'inciter à... Ça aime grimper. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux les mettre en hauteur, on peut les mettre dans leurs petites boîtes, leurs petits arbres à chat, sur leur tablette, puis là, le chat, il se promène, puis là, puis il va aller se mettre à courir après, tu sais. Puis je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une alimentation, là, je vais mettre des gros guillemets, mais naturelle, dans le sens, tu sais, une souris. Ah, OK. Ah, une autre souris. Tu sais, non pas, alors, ma station. Ma station de souris. Ma distributrice de souris. Fait que ça, c'est bien chouette. Fait que moi, ça, c'est les produits que j'ai à la maison, puis que j'aime beaucoup. Ils sont pas chers. Tu sais, ça tourne entre... Ben, pour... Le Slimcat, on l'a dit, c'est en bas de 10 $. C'est ridiculement pas cher. Pour les autres bols interactifs que j'ai montrés, Stimulo, Intellicat, je pense que c'est dans les vingtaines, entre 20, 24, 25 $. C'est quand même très abordable. Puis, il y en a d'autres qu'on peut trouver. Là, je veux dire, il y en a là, pour les fins, pour les fous. Tout le temps autour de 20, 30 $. J'en ai vu à 40 aussi, mais tu sais, ça, c'est les Nina Tosson, là. Faites super solide, des casse-têtes d'université. Je pense qu'on en avait glissé un mot avec notre épisode là, avec le pharmacien Olivier Bernard, là, que son chien, lui, justement, là, il en mangeait ce genre de jouets-là. Il en voulait des plus compliqués. Fait qu'il y en existe là des niveaux incroyables. Écoute, j'en ai apporté aujourd'hui pour montrer des choses qui coûtent cher. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu as pour ton poteau? Mais je veux juste redire comme ça, pour moi, c'est de l'enrichissement comme de manipulation. Donc, tu sais, parce que jadis, quand j'étais au Biodôme, j'ai essayé de catégoriser à ma façon là, les types OK, manipulation, genre je manipule des objets. On peut appeler ça de l'alimentation, tu sais, de l'enrichissement alimentaire, c'est pas grave, ça dérange personne. Moi, pour moi, enrichissement alimentaire, c'est veux-tu goûter à une orange? Veux-tu goûter un brocoli? Tu découvrais des nouveaux aliments, genre. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, dépendamment, on n'a pas besoin de le classifier ici, on est comme, on est tous dans nos maisons. Mais il existe aussi OK, ben, dans les aliments qui sont permis et non toxiques, de dire, hey, regarde ça, c'est une fève. C'est cool. Donc, voilà. Donc, pour le chien et aussi pour le chat, tout fonctionne pas mal pour les deux. Là. Oui. Donc, tout ce qui est manipulation, moi aussi, j'ai un Kong Wobbler. Le Wobbler, c'est ça. Qui fait un bruit terrible. Ouais, c'est vu que c'est comme il y a un poids dans le fond, puis là, ça bascule, puis là, il y a un petit trou, là, ça fait comme Exactement. Donc, on met les croquettes, puis ils peuvent sortir, par exemple, de là. Ouais, puis je pense que celui pour le chat, il y a un genre de petit flafla, un genre de plumeau, une petite queue touffue sur le top pour... Fait que là, mauve, genre. Ouais. Oui, c'est malade. On a le classique, on va faire des plugs de produits québécois. Le IQ,
Mais c'est le IQ junior. Ouais, ça, c'est le... Pour le départ, parce que le vrai IQ qu'on connaît, là, c'est la patte. Il y a une grosse patte, là. Il y a des orteils ici. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs niveaux aussi dans ces choses-là. Donc, il peut tourner pour aller libérer les croquettes. Ouais, ça va révéler les tiroirs, dans le fond. Un biscuit, là, en diagonale, comme. Puis, ça barrait comme la rotation du bidule. Donc, tu sais, il y en a vraiment tout plein. Je vais les montrer juste parce que j'ai dépensé vraiment beaucoup trop cher pour tout plein de choses. J'ai des dômes ici où est-ce qu'on met les croquettes. Puis là, il faut qu'ils... le genre de labyrinthe dedans. Puis là, avec le mouvement, les croquettes vont sortir par des petits trous sur les côtés, j'imagine? Très, très facile. On se rappelle que mon chien est aveugle, mais ça, c'est pas tant un problème pour lui. Non, vraiment pas. Ils ont un bon nez. Pot. Il y a des formes assez spéciales. Ça, c'est ici, au champignon. Ouais. Oui, c'est ça, un petit mouchoir. Ici. Puis là, ils doivent sortir dans le champignon puis revenir. Donc, OK. Fait qu'il faut vraiment que ça fasse une inversion complète. Les croquettes vont tomber par le dessus qui est maintenant le dessous, puis ça va être Ici, c'était fait par Busybody. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Avant, il y avait une corde qui sortait. Fait que les chiens, ils tiraient sur la corde. Ouais. Ça bouchait l'encolure. Fait que les croquettes ne pouvaient pas sortir. Donc, ils devaient apprendre à ou bien rentrer la corde puis sortir la corde pour tirer les croquettes, ou bien apprendre par le goulot puis à le manœuvrer pour que les croquettes sortent. Moi, j'ai mis 2 petites balles dedans pour complexifier sans la corde. La corde est morte. Désolé, corde. On met comme les croquettes par le fond. C'est assez facile. Oui, mais tu sais, ce genre d'idée-là de mettre des obstacles dans le jouet, c'est une maudite bonne idée parce que moi, c'est une autre raison pourquoi j'aime beaucoup l'Intellicat puis le Stimulo, c'est qu'on peut rajouter des balles par-dessus la nourriture, tu sais, des petites souris, tous les jouets qu'on perd tout le temps en dessous du frigo, là, ben, on peut les mettre par-dessus la nourriture, puis là, ça donne des obstacles pour l'animal. Il faut que maintenant, il enlève ces obstacles-là avant d'accéder aux croquettes. Fait que quand l'animal, il a pogné à twist, puis là, il est vraiment bon, là, ça il prend 5 minutes de passer son petit jouet ou parce qu'il est brisé. On vient d'y redonner une nouvelle vie pour pas grands efforts. Ben, encore un petit peu, tu sais, puis on ajuste le challenge à l'individu. C'est rendu facile. Si c'est facile, c'est plus vraiment enrichissant. Exact. Donc, il faut au moins changer. Est-ce que tu connais ça? Ah, les tapis de fouille, c'est ça? Oui, des snuffle mats en bon français. Mais donc, ça fait appel un peu à de la manipulation, mais aussi beaucoup au sens de l'odorat chez les chiens. Oui, il faut qu'ils fouillent avec leur museau pour lever les petits flaps de tapis pour retrouver les croquettes qu'on a cachées. On s'entend qu'une vie de chien, c'est une vie d'odeur. Ouais. Donc, leur compétence principale, c'est pas la vision, c'est l'odorat. Donc, de leur faire travailler avec leur odorat, c'est hyper satisfaisant, puis c'est hyper précis à l'espèce. Donc, c'est vraiment comme une chouette idée là, de leur faire chercher comme ça. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est un tapis de fouille pour chien, mais tu sais, les gens qui ont une cour arrière clôturée, là, cachez la bouffe dans le gazon, puis là, votre tapis de fouille, tu sais. Tout à fait, mais c'est facile. Puis, traitez-le contre les vers et les parasites. Oui. Mais, mais moi, je faisais ça dans le temps, j'allais dehors avec ces grosses croquettes. Puis là, je fais OK, tourne, twist, jump, whatever. Puis après ça, j'ai lancé une croquette. Puis là, il devait aller la retrouver dans le gazon, tu sais. Wow. Il y a quand même une activité vraiment le fun, puis c'est pas, tu sais, pour lui, il était comme, je suis tellement bon. Je suis tellement bon, man, je peux faire la chose, puis en plus, je suis dans la croquette. Tu le vois, là, ils sont comme relativement fiers, là, tu sais, ils sont comme, ils sont satisfaits. Oh ouais, je suis si bon. Fait on a plein de choses comme ça, j'en ai qui ressemblent à des jouets pour bébés avec différents étages où est-ce que les croquettes doivent passer pour tomber. OK. Ici, des petits contenants qu'on peut mettre ou bien de la nourriture en canne, les faire congeler parce que c'est le grand classique. Oui. Ou bien comme les agencer ensemble, puis que là, ça devient plus difficile. Le fameux Kong. C'est ça, les Kong, les classiques Kong en caoutchouc. Il y en a pour tous les formats. Il y en a même pour les chats, pour les petits chiens, les énormes chiens, les chiens qui sont capables de tout casser. Il y en a qui sont plus résistants. Il y en a qui sont capables de les casser pareil. Mais ouais, badgeonne ça de nourriture en conserve pour l'espèce. Congélateur, on les a fait un beau popsicle de chat puis chien. On a vraiment plein de choses possibles. Moi, mon préféré, c'est vraiment une balle avec un trou dedans. Donc, ici, on met les croquettes. Puis, il doit rouler pour en faire sortir les croquettes. Puis, le trou, il y a comme un tube dedans. Fait que ça ne sort pas super facilement dedans.
Je me souviens plus comment elle s'appelle cette balle-là, mais elle aussi était dans le vraiment, vraiment pas cher. Était dans autour le de 10 $10-15. Oui, exactement. Puis, pour un animal qui est vraiment... bon, okay, mon chien est spécial, là, il est magnifique, mais il a un trop gros cerveau pour pour sa qualité de vie. Là. Les choses qui s'apprennent, donc, tu sais, des puzzles, des choses comme ça, comme les Nina Autosum, j'ai dépensé sans compter. Très, très rapidement, on sait comment ça marche. Ouais, c'est ça l'affaire. Hein. Que ça bouge comme ça se tourne là, bim, bam, boum, la bouffe est là. Pour mon chien, puis je pense que la majorité des chiens, ça va bien là, avec des puzzles comme ça, puis c'est parfait. Pour mon chien, ça ne fonctionnait pas parce que ça prenait 30 secondes, puis c'était fini. Donc, une balle comme ça, il y a quelque chose de très aléatoire. Ouais. Donc, tu maîtriseras jamais le jouet jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau. Puis, tu sais, quand mon chien voyait, il avait même découvert une stratégie avec la boule. C'est-à-dire qu'il donnait un coup, il l'arrêtait, il mettait le trou vers le haut, puis il redonnait un coup. Donc, tu sais, comme je te dis, j'ai un monstre. Puis, dans les zoos, là, juste clin d'œil à ce que tu viens de dire, plus l'espèce est habituée, elle a des compétences de déduction puis de manipulation d'objets, plus c'est tough les occuper. Oui. Moi, je pense aux gorilles, là. Je me suis pas occupé des gorilles, mais tu sais, quand j'ai fait mon stage au Granby, encore une fois, en 2010, puis il y avait la personne qui s'occupait des gorilles, puis là, elle m'expliquait qu'est-ce qu'elle faisait pour y faire justement de l'enrichissement alimentaire, en tout cas des bols interactifs. Caline! Des fois, on se fendait le derrière pour quelque chose qui allait régler, genre, en 30 secondes, puis ça faisait une semaine qu'on travaillait sur le bidule. Fait que, ouais. Tout à fait. Non, c'est des gros cerveaux, tu sais, puis on ne rentrera pas voir est-ce qu'on devrait avoir des grands cerveaux dans les domaines zoologiques là, trop souvent, là. Mais ça leur prend beaucoup de stimulation. Moi, j'ai vu des enrichissements avec les apes, là, les grands singes, avec des pianos. Ah, wow! Là, on n'est pas dans la complexification de la quête alimentaire, mais on est plus dans le choix, le contrôle, cognitif. Ils comprennent leur impact sur leur milieu. Ils peuvent jouer du piano puis trouver ça le fun. Je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo avec Robin Williams puis Coco le singe. Ben oui, Coco la gorille. Oui. Là, c'est rendu un running gag. Ceux qui me connaissent, là, j'avais déjà présenté cette vidéo-là pour montrer jusqu'où l'intelligence des animaux pouvaient aller. Là. Puis si j'étais ému face à cette vidéo-là. Là. Moi aussi, là, je casse à cette vidéo-là. L'autre vidéo qui me fait casser, c'est Alex, le gris d'Afrique. Oui. Qui a servi beaucoup, qui a participé dans des études là, de cognition animale. Puis ça crée un précédent sur l'intelligence des perroquets. Là. Qui était capable de dire si une forme était en plastique, en bois, en papier, combien elle avait de côté, combien elle avait de trucs. Petite parenthèse, moi, qu'est-ce qui me fait craquer dans cette vidéo-là, là, c'est... tu vois qu'il est tanné là, d'être en entrevue, le perroquet, puis il dit cage. Cage, je veux m'en aller. Il faut tourner dans la cage. Puis ils disent ah non, l'entrevue n'est pas finie, ça ne sera pas long. Puis il fait de l'eau, parce que son eau est dans sa cage. Fait que il dit comment je vais pouvoir. Comment je peux aller dans ma cage? Trouver une façon, tu sais, c'est vraiment brillant. Fait dépendamment de l'espèce, on a besoin de différents types de challenges. Mm-hmm. Alors là, je vais passer à des trucs qui m'ont coûté plus cher. OK, vas-y. Voilà. Moi, je veux la barème de prix aussi. OK. Kickstarter, dans le temps, ça, c'est le Foobler. F-O-O-B-L-E-R. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est Food Wobbler, là? C'est ça. Fait que ça m'a coûté peut-être une centaine de piastres. OK, quand même. Qu'est-ce qui est cool là-dedans? C'est que... c'est une grosse balle avec des tiroirs dedans, c'est ça? C'est une grosse boule avec 6 compartiments à l'intérieur. OK. Jusqu'à là, c'est pas super magique. Là. Tu dis pourquoi il y en avait à 15 piastres, là. C'est ça. En fait, c'est parce qu'il y a en bon français un timer à l'intérieur sur lequel tu peux dire OK, ben je veux que tu ouvres les compartiments avec des écarts de 15, 30 ou 45 minutes. Oh. Donc, si je m'en vais de chez moi, puis là, je veux montrer à mon animal que c'est le fun quand je suis partie, ben là, je le mets aux 15 minutes. Aux 15 minutes, ça va faire bing, ça va tourner, ça va libérer des croquettes dans la boule. Donc, il va pouvoir réinteragir avec la boule. Puis ça va repayer. Encore des croquettes. OK, wow. Donc, ça, c'est quand même chouette. Pas qu'un animal laissé seul a nécessairement besoin de beaucoup être entertainé. Il devrait être capable de se reposer puis être tranquille.
Ouais, surtout que les chats, les chiens, ça dort genre entre 16 et 17 heures par jour, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est calme pendant la journée où ça se repose, mais c'est quand même chouette comme possibilité d'activité, du moins, tu sais. Tellement, ouais. On lui donne le choix. Ouais. Tu peux le faire, regarde, tu l'entends, elle est là, mais regarde, t'as pas envie, t'as pas envie. Exactement. Fait que, tu sais, sinon, c'est un gros Sling 4, mais électroniquement supérieur, mettons. Yeah. Avec des bougies de plus. Ça, c'est l'autre, ça s'appelle un Clever Pet. Clever Pet. Fait que, là, on est dans la complémentation de la quête alimentaire, mais aussi comme de l'enrichissement cognitif, là, parce que ça, c'est de la grosse apprentissage sale. Ouais, c'est ça, il faut que tu entraînes ton chien un peu avec ça, là. Ouais. Donc, ça ici, c'est un réservoir avec de la nourriture. Ici, on a des pavés tactiles qui, en plus d'être sales, allument quand même. Ah, d'accord. Faut qu'il pète sa patte dessus. C'est ça. Donc, en fait, c'est branché sur les internets. Il y a différents programmes. C'est déjà programmé pour montrer à l'animal comment s'en servir. Donc, ça montre que ça va donner une croquette ici. Il y a un petit plateau qui va tourner. Donc, il comprend que c'est le fun. Il va manger là-dedans. Après ça, il y a des lumières qui allument. Les 3 lumières allument. Puis dès qu'il y a un contact qui se fait avec un pavé, ça va donner une croquette. OK. Donc, ça va faire ding, puis ça va dispenser une croquette. Donc, ça lui montre à toucher sur des lumières. Puis après ça fait de la discrimination. Elle n'est pas allumée. Touche pas à la 3e, elle n'est pas allumée. Fait que si tu y touches, tu n'as pas de croquette. Mais si tu touches à une des 2 qui est allumée, donc après ça peut faire des suites de lumière. Là, il va flasher à gauche, à droite, au milieu. D'accord. Donc, ça, si vous voulez créer un monstre. Mais là, ça, tu t'en servais vraiment juste pour l'entraîner à faire ce genre de casse-tête-là de... Oui. C'est vraiment c'est comme Jandy un peu, genre bling, bling, bling. Oui, un petit peu. Jandy, touche au milieu. Mais c'est quelque chose de cognitif. Est-ce que ça fonctionnait bien avec Patate? Non, parce que Patate est tombée aveugle. En fait, on a vu qu'il était aveugle 6 mois après. Donc, peut-être qu'il voyait déjà pas bien. Oups. Fait que ça a été triste comme investissement parce que je trouve pas qu'il a tiré le meilleur de ça. Là, c'était-tu une autre centaine ou quelques centaines? Je sais pas si ça me tente de dire le prix de ça. Pour inciter les gens, là, pour tu sais, qu'il y a un budget. C'était dans les 3 chiffres et ça commençait peut-être par 3 ou 4. On sait pas. Bon. OK. Il n'y a pas de preuves jusqu'à présent. Parce que t'as plus ton reçu pour te faire rembourser en cas de mon chien est tombé avec. Non, c'est ça, j'ai pas pu. L'autre chose qu'on voit super beaucoup là, sur Internet, si vous êtes accro aux petites vidéos YouTube, là, c'est Fluent Pet. C'est comme des tuiles hexagonales dans lesquelles on peut mettre des petits pitons qu'on enregistre notre voix qui dit le mot. Oui, donc, oui, pour oui. une de communication. Puis ça s'en va beaucoup dans... C'est pas nécessairement l'enrichissement alimentaire ou de manipulation, mais c'est vraiment plus cognitif, puis de contrôle et de choix. Si votre animal il peut demander des choses, c'est vraiment plus facile que ce soit comme d'aller dehors, des choses comme ça. Ça a une certaine limite. On voit des tours de magie un peu sur Internet, des fois, où est-ce que tu te dis, OK, ils ont interprété cette phrase-là, mais c'est pas tout ça qu'il a dit. Là. Ouais. Tu sais, il y a des vidéos où est-ce que tu vois des chiens qui pèsent sur les boutons, puis là, t'entends genre dehors, manger, fâché, anger, ou tu sais, des trucs de même, là. Fait que t'as Bonnie, t'as Stella, t'as entre autres là, dans les vidéos où est-ce qu'ils sont. Il y en a une certaine partie que tu vois que ça a un certain sens, là. Certaines choses qui sont dites. Il y en a que tu peux vraiment croire. Tu dis comme ce que tu vois, le chien, il a été entraîné, puis là, c'est lui qui s'exprime avec les informations qu'il a apprises. Écoute, je pense que ça en va aussi en montrant comme la deuxième catégorie de la troisième, là, si on fait manipulation alimentaire, puis cognitif. Dans le truc cognitif, là, on évalue très mal la limite des compétences intellectuelles de nos animaux. Donc, ils peuvent apprendre des choses comme ça. C'est difficile d'apprendre des concepts comme des rêves. Parce que Bonnie, elle parle de ses rêves maintenant. What? Et c'est ça, exactement. Mais quand tu vas voir Ken Ramirez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dieu de l'entraînement et tout reconnu comme mondialement. Il est magnifique. J'ai soupé avec une fois. Oh là là! Oh là là! Il offre des cours sur le concept training et il fait compter les animaux. OK, c'est difficile ça. Ben oui! Puis tu sais, il y a des bacs avec, mettons, 4 balles puis 3 cognes. Mm-hmm. Puis
là, il montre un cogne, puis il fait « How many? » Comme combien? Puis là, il le dépose dans le bac. Puis il y a 6 choix de réponse. Puis là, il s'en va, le chien aller toucher la réponse appropriée selon l'objet qui lui a été demandé. Et ça, même si tu changes les trucs de place, les objets. Là. Fait que c'est vraiment le concept de compter. OK, c'est pas juste l'arnaque de Clever Hands, là? Non, je peux la raconter, une fois, ça vaut la peine. Ben, Clever Hands, c'était un cheval qui a été devenu une célébrité. Écoute, je pense que c'est des années 1800, là. Fait que ça remonte à longtemps, genre le début de la photographie, là. Puis le cheval était un genre de bête de foire locale parce que son proprio, il disait, il est capable de compter. Puis la manière que ça fonctionnait, c'était lui de poser une question de mathématiques 2 plus 2, combien ça fait. Puis là, le cheval, il donnait des coups de sabot sur une plaque de bois. Et là, 1, 2, 3, 4, hey, bravo! Puis là, il donnait la paix, il donnait un morceau de pomme. Fait que, je veux dire, Clever Hands, son histoire, ce qui est intéressant, c'est pas juste sa faculté de faire ça, mais c'est qu'il l'a appris un peu comme lui-même. C'est pas son proprio qui lui a demandé de le faire, qui l'a entraîné. C'est juste le proprio, je ne sais pas comment, a comme déduit, mon Dieu, cheval, tu es capable d'apprendre à taper du cheval le nombre des mathématiques. Ça commence comme une histoire de 2 gossous sur un balcon. Genre, check bien ça, mon cheval est capable. Bref. Puis là, il est devenu de plus en plus populaire, puis ça a attiré la curiosité de la communauté scientifique de l'époque. Fait que, tu sais, des biologistes, même des philosophes, des médecins, puis des vétérinaires sont allés comme étudier le cheval, puis ils ont essayé de le berner plein de fois, puis avec difficulté, ils n'ont pas réussi, jusqu'au jour où ils commencent à lui poser des questions qui n'ont pas de réponse. Tu sais, divisé par 0, puis des ou des réponses que le public ne connaissait pas. Exactement. Puis c'est là, le cheval a commencé à se tromper. Genre, il continuait à taper du pied ou il arrêtait de taper du pied au mauvais moment. Fait que là, on fait comme « Ah! » Puis là, ils ont compris qu'il ne comprend pas vraiment les mathématiques, mais il est capable de repérer, ça c'est quand même l'affaire qui est digne d'un exploit d'intellectuel de ce cheval, il est capable de voir des micro-mouvements, micro-expressions chez les humains au niveau des pupilles de yeux, des rosettes de pommettes, des changements de faciaux très subtils. Possiblement l'étonnement des gens quand ils arrivaient à la bonne réponse, qui faisaient comme « Oh! » Le concept, c'est qu'il tape du pied. Fait que, si la réponse c'est 10, il est rendu à 7, 8, 9, 10, on va avoir des petits haussements de sourcils ou des traits qui commencent à se tirer. On va avoir des changements de visage. Puis là, lui, il a appris à arrêter au bon moment par lui-même, ce qui est quand même extrêmement fascinant. Là. Tout à fait. Mais fait que c'est Clever Hands, grâce à lui, on a admis, la communauté scientifique a admis les animaux, pas juste les chevaux, sont capables d'interpréter notre langage corporel des autres espèces, dont les humains, avec beaucoup, beaucoup de précision. Genre juste un haussement de sourcil. Aussi là-dessus. Il y a des études aussi sur l'inverse, là. Oui. Puis, petit point, fun fact, les humains, on est très bons pour identifier la joie et les trucs comme ça chez les chats et les chiens, mais vraiment mauvais pour le stress et les autres. Donc, c'est dépendamment des émotions qu'il y a à identifier, on est bon ou moyen. Yes. Oui. Fait que là, Ken Ramirez, ça, par contre, lui, ce qu'il a fait, c'est vraiment il est capable d'entraîner à compter des trucs vraiment abstraits, là. Tout à fait. Ça ou il appelle ça des combined cues, c'est-à-dire tu prends 2 choses. Mettons, j'ai une petite balle puis une grosse balle, fait que le concept de petit-gros, puis j'ai le concept de prends la balle ou touche la balle. Puis là, de dire touche la grosse balle. Oh! OK. Puis là, c'est pas nécessairement la grosse balle, c'est pas tout le temps la même balle. Ça va être la plus grosse que l'autre. Ça peut, oui, effectivement. Oh. Effectivement. Donc, tu sais, il y a des choses comme ça, tu vois qu'on est limité des fois par nos compétences en entraînement ou notre imagination, je te dirais. Parce qu'il existe plein de choses qu'on peut montrer aux animaux. Puis il existe des animaux qui sont plus aptes, puis des animaux qui sont moins... Oui, bien, il y a des individus aussi qui sont moins bright que d'autres. Il y a des crayons moins aiguisés dans la boîte que d'autres. Le pogo. Oui, c'est ça. Des pogos moins décongelés que les autres. Moi, la première chose que j'ai entraînée, c'est un chat. À la base, au clicker. Fait que le clicker aussi, ça fait partie de l'enrichissement. Tout ce qui est entraînement
ça peut être considéré comme un enrichissement comme cognitif. D'apprendre, c'est quelque chose de fort plaisant et de fort fatigant. Oui, c'est épuisant, c'est intellectuellement très prenant. Je donne souvent comme exemple que quand on va à l'école, là, Caroline, à la fin de la journée, on est brûlé, puis pourtant on est resté assis pas mal toute la journée, mais c'est parce qu'on a travaillé intellectuellement, notre cerveau, il n'arrêtait pas une seconde pendant les cours. Puis c'est épuisant, ça consomme beaucoup d'énergie. Fait que c'est pas tes muscles ici qui sont brûlés, c'est ton cerveau. Puis tu as besoin de ton sommeil après, tu vas vraiment avoir besoin de te reposer. Fait que, tu sais, les chats, les chiens, là, ils ont soit des conditions qui fait qu'il faut qu'ils soient au repos, genre convalescence, ils ont des problèmes de genoux articulaires. Là, les gens, rapidement, ils disent, mais là, je ne sais plus quoi faire pour le divertir. Et voilà, de l'enrichissement. Tout à fait. Ça, c'est tout le cognitif. Moi, je pourrais passer comme plusieurs jours à en parler, là, tout ce qu'on peut faire pour développer le cerveau de notre animal. Là. Mais, commencer petit, puis adapter, vous allez voir, ils se sentent tellement bons là, quand ils en prennent des choses. Une autre catégorie. Oui, vas-y. Tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est dans les zoos, ils mettent des épices. Ouais. Pour les félins, là, ils vont mettre... Qui aiment renifler les choses, oui. Des choses comme ça. Donc, ils vont mettre des épices, puis là, ils vont être intéressés à savoir, qu'est-ce que ça sent? Puis, n'ayez pas peur de mettre des affaires en vous disant, ah, mais là, il va peut-être pas aimer ça. Hey, on est les premiers humains à dire l'expression suivante, sans ça pue. Qu'est-ce qu'on le sent? On est comme, ah, ben oui, ça pue. Oui, mais on va volontairement sentir quelque chose de désagréable. Oui, tu sais, moi, des fois, je dis, hey, regarde, c'est un citron, puis là, mon chien est comme, je veux sentir, puis là, je le fais sentir, fait comme, finalement, I'm fine. J'aurais pas dû, mais... Ça m'intéresse plus tant, finalement. Mais le fait de le sentir, de découvrir, c'est quand même quelque chose qui est comme, tu sais, c'est intéressant, c'est curieux. C'est nouveau. Ou genre, qu'est-ce qui pue comme ça, puis là, t'en vas explorer, puis tu sais, des fois, ça va te passer 10 minutes de ta journée, mais c'est 10 minutes de j'ai juste comme mis un petit peu d'épices sur le coin d'un mur, tu sais, c'est tout. Oui, exactement. Il existe même, encore, je fais juste des parenthèses aujourd'hui, il y a des kits pour les chiens aveugles où est-ce qu'on peut mettre des petits tampons avec une odeur sur certains murs, ou coins de mur pour qu'ils soient capables plus de se repérer ou des choses comme ça. Parce qu'on l'a dit, là, ils ont un odorat comme fantastique. Là. Vous faites chauffer du popcorn chez vous, ça sent 4 minutes pour lui, ça sent non-stop. Ouais, j'imagine, ouais. Hey, imagine la moufette. Ouais, non, ça doit être atroce. Ça sent des années. Atroce. Déjà que ça sent vraiment longtemps quand tu les laves. Donc, ça, tout ce qui est sensoriel, on pense au froid aussi. J'ai vu pour les furets, moi, des bacs de neige qui étaient rentrés pour jouer dans la neige. Oui. Pour les fufus, j'adore les furets. On peut penser à de l'eau. La lumière. Ah, vas-y, de l'eau? Oui, ben tu sais, une piscine, des fois, il y en a qui ont des petites pataugeuses pour leur chien à l'extérieur, tu sais, de l'eau, c'est le fun, c'est comme, c'est sensoriel, c'est froid ou c'est chaud. Rendu là, je me dis, les chats, c'est des animaux qui viennent du désert, puis ils adorent faire se rouler dans la terre ou dans le sable. Fait que, tu sais, à un certain point, des bacs de sable. Moi, je vois souvent les chats qui vont dehors, ils vont sortir dehors, puis ils vont tout de suite se rouler sur le perron, sur le balcon, puis des fois dans le gazon, dans l'herbe. Fait que, j'imagine que si on voulait vraiment être cool, on pourrait lui offrir un genre de bac. Là, c'est pas une litière, on s'entend. Là, ça serait un bac d'un substrat quelconque, pas nécessairement de la terre, pour qu'il puisse. Tu sais, du faux gazon à la limite ou quelque chose de même. Oui, why not? Puis tu sais, ça fait aussi, on peut le faire pour les chiens. J'ai vu des piscines à boules. Oui. J'ai vu des piscines des pataugeuses là, avec du sable. Oui. Ça, c'est sensoriel, mais aussi, c'est une activité physique. Ben, on a des chiens, des fois, qui veulent gratter, puis là, on ne veut pas qu'ils grattent partout dans le jardin. Ouais. On va faire une petite piscine avec du sable, comme dans c'est là que tu grattes. Puis cacher des balles dedans, cacher des choses, puis recouvrez-le le soir pour pas qu'il y ait un chat qui pense que c'est une litière. C'est ça. Ça revient à la litière. Ça a l'air d'une litière, c'est une litière. Donc, toute l'activité physique aussi compte comme enrichissement. On peut montrer des tours, on peut comme sauter sur des plateformes, tout en respectant les capacités physiques de nos animaux. Mais tu sais, les chats, les tablettes, mettre des hauteurs, ben oui. Ça fait aussi une autre catégorie qui est comme l'environnement. Parce que les animaux, ils passent beaucoup de temps à explorer leur environnement. Tu sais, les chats, là, même s'ils vivent dans les maisons, si on met des tablettes un peu partout, on met des cubes, on met des tentes, des boîtes de carton, des sacs,
ils vont aller se cacher dedans, puis ils vont aller se placer. Puis, tu sais, dès qu'on met un objet par terre, ils vont aller s'asseoir dessus, poup, ou se coucher dessus, parce que, tu sais, fait explorer les nouvelles comment on file quand on s'assoit sur un œuf. T'as-tu vu les vidéos de chat qui s'assoient sur des œufs pour une raison obscure? Je vais faire ma poule. Mais tu sais, moi, genre, des fois, je laisse traîner mes pantoufles dans la maison, mais j'ai tout le temps mon minou, il va être, peu importe, je mets où ma pantoufle, là, il va aller être assis dessus ou se coucher dessus. Parce que, tu sais, c'est tout. C'est confortable, c'est parfait. Les chats font ça. On peut penser aussi, tu sais, à ceux qui ont des hamsters. Moyen choix d'animaux, là. Ouais. Un hamster. Mais cet animal nocturne. Je vous accepte, là, je vous juge pas trop, mais c'est un animal nocturne pas grégaire. Bref, non, pas donc, pas social trop. Donc, mais il peut avoir comme plein de changements dans son habitat. Est-ce qu'on peut changer des choses de place? On peut mettre des plantes. On peut donner des choses pour les nids. Pour les cages à oiseaux, on peut changer les perchoirs de place. Donner des nouvelles branches. Des choses comme ça, donc peuvent enrichir là, le quotidien. Puis la règle un peu dans les enrichissements environnementaux, mais aussi dans tout, là, c'est la rotation. Ouais, il ne faut pas tout le temps que ça soit statique et que ça soit la même affaire. 8 cossins dans une petite cage à oiseaux, mais qui ne bougent pas pendant 3 mois, ce n'est pas de l'enrichissement. Ouais. Au début, oui, puis après, rapidement, ça l'est plus. Fait que c'est là qu'il faut faire la différence entre, oui, les animaux aiment la routine, mais ils n'aiment pas la monotonie. Oui, exact. Puis, fun fact, ce qui était dit en dessous, c'est que les choses qui sont désagréables, mettons, je ne sais pas, quand on vient pour laver là, à côté, là, devraient tout le temps être faites à la même heure. Ouais, OK, parce que oui, le désagrément prévisible, il est moins anxiogène. Oui, que lui, que tu ne sais jamais quand est-ce qu'il arrive. Là, tu te demandes si ça, c'est un signe que là, ça va se passer maintenant. Tandis que les choses qui sont agréables ne devraient pas être à heure fixe. Parce que là, ça te crée une anticipation. Là, ça enlève un peu le contrôle. Là, ils n'ont comme pas le contrôle de quand est-ce que ça va arriver. Puis je suis sûre qu'en tant qu'éducateur, tu as des cas de mon chat, il me réveille de plus en plus tôt. Ouais, le matin. Je le nourris en me levant le matin. C'est un classique. Donc, si on nourrit tout le temps au même moment, on va possiblement avoir des comportements anticipatoires qui vont arriver. Tandis que les éléments, le fun, tu peux facilement les ponctuer un peu n'importe quand. Oui, exact. Ça devient comme dans « Ouh, c'était maintenant que c'est le fun ». C'est pas un stress, là. Mais là, l'affaire, c'est les animaux aiment la routine, puis les humains, on est un animal. Fait que là, nous, on est pris à notre propre piège parce que là, on se crée la routine de nourrir aux mêmes heures, mais ça provoque ce que tu viens de décrire, des comportements d'anticipation. Puis tu sais, si je me mettais dans sa peau, je veux dire, mettons que Noël, là, tu sais jamais à quelle date ça arrive l'année, tu vas être content, genre, waouh, Noël, il est là, tu vas être surpris quand ça va arriver, alors que là, tu sais, les enfants, ils passent leur temps à attendre après Noël, puis, tu sais, ils sont comme désagréables jusqu'à Noël, puis après Noël, ben, ils jouent avec le jouet, puis après ça, c'est comme j'ai hâte au prochain Noël, alors que là, s'ils ne savaient pas quand Noël arrivait, tous les jours pourraient être nice, tu sais, tous les jours. Dans les zoos, là, le pacing ou les choses comme ça, des fois, là, on pense que ça peut être dû à l'anticipation de quelque chose. Ben oui. Donc, tu sais, c'est avant les heures de repas qu'ils commencent à marcher proche de la barrière. Ils attendent que la barrière s'ouvre, exactement. Exactement, puis ils n'ont pas de contrôle sur quand est-ce que ça arrive. Fait que oui, ça arrive tout tabarnouche, là, c'est bientôt l'heure. Fait que oui, variez les moments où est-ce que vous offrez ça. Fait que si vous sortez du lit, une fois, nourrissez-le tout de suite. Des fois, aller aux toilettes, aller manger, puis ça va être après. Parce que sinon, vous allez comme... Il va gagner du temps. Là. Il va gagner du 20 minutes par 20 minutes par 20 minutes. Ça ne va jamais arrêter. Donc, l'autre chose, c'est la catégorie sociale pour les animaux qui sont sociaux ou qui ont envie d'avoir des contacts avec d'autres animaux. Mon chien n'apprécie pas nécessairement les autres chiens. Fait que si votre chien est super social puis il apprécie ça, c'est quand même un bel enrichissement pourvu que ça se fasse et que ça se passe bien. Là. Ouais. Tu sais, il y en a des chats... J'aime vraiment ce que tu dis, puis là, je tiens à faire ce point-là. Il y en a des chats qui aiment passer du temps avec les autres chats, mais ce n'est pas la majorité des chats qui vont vraiment vivre vraiment beaucoup de bonheur quand ils vont voir d'autres chats. La majorité d'entre eux, ils vont se méfier des étrangers chats,
Puis quand ils vont avoir des nouveaux chats, ils ne vont pas être contents. Puis au mieux, la relation, ça va être un colocataire. J'entends souvent des gens qui disent « Moi, je trouve que mon chat s'ennuie. » Puis ils ont peut-être raison. Peut-être que ce chat-là trouve qu'il n'a vraiment rien à faire d'intéressant dans sa journée. Mais leur idée, c'est « Je vais donc lui trouver un ami chat. » C'est un classique qu'on entend tout le temps. Mais suite à cet épisode, il devrait retenir « Mon chat s'ennuie, je devrais lui offrir des activités à faire. » Puis oui, activité sociale, lui trouver un ami, ça peut être une de ces parties-là, mais ça ne considère pas l'espèce. Le chat, cette espèce-là, ça ne fonctionne pas en général, cette affaire-là. Peut-être que l'individu, oui, puis ça, il faut que vous le connaissiez, votre chat. Mais tu sais, il faut que vous ayez un précédent, genre, à tous les chats qu'il voit dehors, il va dehors, puis il est toujours content, puis il se bat jamais, puis il se frotte dessus, puis il y a des meilleurs amis chats. OK, fine, peut-être que ce chat-là, ça serait une bonne idée. Mais autrement, on s'expose à des risques, puis c'est dommage parce que j'entends souvent des gens se dire mon chien, genre, il n'est pas sociable, je vais le forcer, je vais aller le rendre sociable pour l'occuper parce qu'ils se disent que c'est une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée, c'est de ne pas considérer leur individu. L'individu, oui. Puis, ça, c'est toutes les catégories, là. Il y en a vraiment plusieurs. Puis, on a vraiment parlé beaucoup pour la quête alimentaire parce que, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus facile à implanter. Facile à implanter. À la limite, on se fait un petit calendrier. Quel jour, c'est quelle boule, puis c'est quel dispositif qu'on utilise. Parce que j'allais avec ça. Il y a plein d'autres possibilités oui, on peut les faire nous-mêmes, les enrichissements. Donc, les limites de ce qu'on peut faire avec un rouleau de papier de toilette sont infinies. Les cartons d'œufs. Les cartons d'œufs, donc on peut mettre des croquettes là-dedans, donner à notre animal. Les rouleaux de papier toilette, on referme les bouts, on fait des trous dedans ou pas, puis on le donne à notre... les oiseaux aussi, ils aiment ça, déchirer des choses, donc cacher les aliments préférés là, dans des trucs de papier toilette. Prends ton bac à recyclage. Là. Si vous avez des enfants, bac à recyclage, puis des ciseaux à bourron, puis tu lui dis comme... Fais des jouets pour l'animal, puis bim, bam, boum, c'est rempli. Tout ce qui est bouteilles de plastique, boîtes de carton, on peut te faire des bols interactifs, des petites cachettes à nourriture ou juste des cachettes tout court pour les chats, pour les chiens. Écoute, ils vont avoir du fun. J'éviterais les papiers collants, mettons, tu sais, dans la boîte ou les bords le canage avec les bords coupants. Ouais, moi, j'avais un furet, j'ai eu plusieurs furets dans ma vie, puis le bac à recyclage, tout seul, c'était la plus belle chose qui existait. C'était magnifique, laisse-moi aller là-dedans. J'ai trouvé une boîte. Donc, juste s'assurer, puis ça amène un peu comme... Oui, on peut l'en créer nous-mêmes, on peut cacher des croquettes. Vous avez vu dans la vidéo qu'on a mise dimanche, on peut rouler des croquettes dans une serviette, mais il faut faire attention. Il y a tout un aspect de sécurité autour de l'enrichissement ou de la vie en général, là, je te dirais, autour des animaux. Mais inspectez votre bol interactif ou l'élément. Vous voulez donner tel légume, est-ce qu'il est toxique? Allez voir, il y a des sites pour ça, le ASPCA. Vous allez voir si c'est toxique. Regardez-le, laissez-le pas tout seul avec l'enrichissement la première fois, ni la deuxième. Vous avez plus qu'un animal? Mettez-les dans des pièces séparées. Ouais, pour pas que nécessairement que ça cause des conflits entre eux la fois qu'on va la présenter. C'est ça, puis qu'il y ait une espèce de compétition pour la ressource, parce que là, c'est magnifique. Donc, tu sais, il y a plein de choses à faire attention comme ça pour qu'il n'y a rien de grave qui arrive. Parce que ça serait bien le bout du, tu sais, le bout du bout là, qui arrive un accident avec un enrichissement quand c'est supposé être le fun. Ouais, c'est ça, je veux aider mes animaux, mais là, pouf, s'il vient de causer un problème. Exactement. Tu sais, le nombre de fois que j'ai vu, moi, en clinique, tu sais, les os à moelle qu'on donne aux chiens, ça se positionne juste en arrière des canines, là, ça jamme là, ou par-dessus les canines, puis là, le chien est coincé, là, puis il panique sa vie. C'est comme les enfants qui passent leur tête entre les barreaux, là. Pour une raison que ça marche par là, mais ça ne marche pas de l'autre bord, là. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait avec notre animal pour être sûr que, tu sais, ça reste, il n'y a pas de dommages à son intégrité physique, mais aussi mentale. Dépendamment, est-ce qu'on ne veut pas que deux chiens se battent, par exemple, pour une bébelle à terre. Là. Exact. On peut les séparer puis leur donner chacun leur bébelle. Mais malgré tout, ça vaut le coup d'essayer pour voir s'ils aiment ça. C'est sûr que tous les animaux méritent ça. Tous les animaux méritent leur enrichissement. Puis, tu sais, tu parlais beaucoup des animaux biodons parce que tu travailles là, moi au zoo. Puis, il y a des parallèles à faire, là, qu'on se le dise, nos chats, nos chiens. Là.
sont, en guillemets, en captivité dans nos maisons. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent en tout temps. Ils ont des contraintes physiques, des barrières, des murs, des portes autour de leur... Ils ont comme une grosse cage. Elle est luxueuse, elle est cool, mais il ne faut pas se dire que nos chats, nos chiens sont différents des animaux du zoo, puis que, justement, les outils, puis les outils de bien-être qu'on utilise dans le zoo, puis les techniques d'entraînement, ça s'applique très bien chez les chats, les chiens aussi. Puis il y a plein d'apprentissages qu'on devrait faire des animaux du zoo, qu'on devrait implanter dans nos maisons. Tout à fait, tout à fait. Hey! J'espère que ça donne un beau petit portrait. Puis, tu sais, pour comme clore la chose, la chose facile à faire avec votre animal, là, il y en a des gadgets qui se vendent dans les pet shops et tout. Essayez-en un, intégrez-le de façon lente et calme, avec des treats en premier. Soyez avec votre animal, mais aussi intéressez-vous à l'espèce que vous avez. Puis regardez, c'est quoi les comportements que ça fait, ça? Ah, ça joue avec ses pattes. Ah, ça détruit des choses parce que c'est un oiseau. Puis essayez de trouver des façons que cet animal-là puisse exprimer ces choses-là. Comme un chat, de suivre des cannes à pêche. Il y a plein de façons pour faire, pour que votre animal soit bon dans ses compétences qui lui sont propres. Donc, regardez voir qu'est-ce que ça peut faire, là. Mais sinon, si ça ne vous tente pas de vous creuser la tête tout de suite, il y a vraiment, on a montré quand même une belle panoplie de petits gugus qui peuvent vous servir facilement. Tout à fait. T'sais, bon interactif sur Internet, puis vous allez être gâtés avec des idées. Puis sinon, il y a Do It Yourself sur Pinterest. Vous allez avoir un paquet d'idées, encore une fois, faire du beau bricolage pour occuper vos chats, vos chiens, naturellement, pour les animaux les plus communs. Mais pour tout ce qui est perroquets, puis rongeurs, même les lapins, qui ne sont pas des rongeurs, vous cherchez sur Internet, c'est clair qu'au sein de même des communautés, des passionnés de ces espèces-là, vous allez trouver une mine d'or. Oui, il y a plein de groupes Facebook d'enrichissement, que ce soit pour les chats, les chiens, les oiseaux, les rats. Donc, il y a vraiment une mine d'or à trouver d'informations. Donc, on souhaite que vous ayez les consulter si ça vous a donné des idées. Puis, rendez-vous la vie simple. Plus c'est simple, plus c'est simple. Ça, c'est un autre grand vérité. Faut que implanter des difficultés pour vos animaux, ça soit simple pour vous. Parce que vous allez comme embellir leur vie, vous allez complexifier leur vie, leur donner des défis, mais des défis intéressants. C'est comme ça qu'il faut le voir. Vous n'allez pas leur nuire, au contraire, vous allez les aider à s'émanciper, à avoir du plaisir dans leur quotidien, mais de manière autonome. Genre, en votre absence, ils vont être capables de faire des choses, ils vont avoir des choix. C'est ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à négliger. Mais vous, chers auditeurs, vous ne serez plus une de ces personnes-là. Ha! Wow, chapeau. Voilà. Merci beaucoup. Conclut notre épisode d'aujourd'hui, Francis. Oui. Merci beaucoup, Laurent. C'était vraiment intéressant comme sujet. Puis, tu sais, je veux dire, tu as beaucoup plus d'expérience que quiconque je connais dans ce domaine-là. J'ai dépensé sans compter. C'est ça. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre attention, chers auditeurs. Puis, mon Dieu, si vous avez des suggestions, des idées, de liens, de sujets ou d'enrichissement, faites-nous signe, écrivez-nous, ça va nous faire vraiment plaisir. Sinon, on se dit au prochain épisode. OK, bye! OK, bye!